Les Républicains et l'UDI sont-ils en ordre de bataille pour affronter les régionales? Ça paraît pas si évident que ça avant l'été et on va en parler ce matin avec le député de l'Oise, Édouard Courtial, qui est en plus un proche conseiller de Nicolas Sarkozy. Édouard Courtial, bonjour. Bonjour Yves. Bienvenue dans ces studios. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors Manuel Valls, le voyage à Berlin, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus? Écoutez, je pense qu'il faut que ça se termine. La vraie question, c'est de savoir s'il y a eu mensonge ou pas, en définitive. Parce que, à la rigueur, on pourrait tout à fait comprendre qu'il ait voulu échapper quelques instants de la torpeur de Poitiers et des frondeurs. Mais le tout, c'est qu'il ne mente pas sur la raison réelle de ce voyage. Moi, je savais que Pinocchio était italien. Je ne voudrais pas découvrir qu'il est de Barcelone. Ah d'accord. Alors, Pinocchio est barcelonais. Peut-être, l'histoire le dira, ou j'espère que lui le dira, mais la réalité de tout ça, c'est pas tant l'histoire du Falcon, parce qu'un Falcon, pour qu'un Premier ministre voyage en toute sécurité, c'est pas un sujet. Le vrai sujet, c'est de savoir si oui ou non il doit le payer sur ses deniers personnels. Il n'est pas exemplaire, Valls? En tout cas, il prétend, et il a bâti son discours autour du fait qu'il l'était. Il ne faudrait pas qu'il nous avoue maintenant qu'il ne l'a pas été dans cette affaire. Je répète, la notion du mensonge est au cœur de cette polémique. Mais en tout cas, aujourd'hui, je crois que les Français attendent d'autres sujets de préoccupation que celui-là. Alors, un autre petit sujet qui n'est pas si petit que ça, on est en attente, là, parce que je rappelle à nos internautes qu'on est en direct, nous sommes en direct, la décision pour Dominique Strauss-Kahn, si il était relaxé, ce qui est le plus probable à la minute à laquelle je parle. Est-ce qu'à votre avis, il peut revenir en politique? C'est à lui de répondre à cette question. D'abord, je n'aime pas commenter, et je ne commenterai pas d'ailleurs cette décision de justice. C'est à lui de savoir ce qu'il a envie de faire. J'imagine qu'il serait pleinement accueilli au sein de son camp. Parce que déjà aujourd'hui, il y a un petit peu d'animation au sein du Parti Socialiste, donc une de plus, pourquoi pas? Ce qu'on sait en revanche, et on sait depuis quelque temps, vous avez été promu à l'intérieur de l'UMP, maintenant vous êtes conseiller politique aux côtés de Luc Châtel et de Brice Hortefeux. Ce qui est un grand honneur. Du président Nicolas Sarkozy, non pas de l'UMP mais des Républicains. Qu'est-ce que ça consiste en quoi ça? D'abord, c'est l'occasion d'avoir des échanges réguliers avec le président Sarkozy, ce que j'ai eu la chance d'avoir déjà depuis plusieurs années. Mais plus concrètement, vous savez, il ne dirige pas de manière isolée les Républicains. Il est sans arrêt en interaction. Il a ses capteurs sur le terrain, très direct. J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir quand j'étais responsable des fédérations. Il garde le contact avec des secrétaires départementaux qui le renseignent direct. Et moi, je suis un de ces capteurs-là avec un rôle un peu plus particulier et transversal. Vous lui conseillez d'aller à la primaire, il va à la primaire et vous allez le soutenir pour la primaire? Je pense qu'il demande des avis, il décide tout seul et je n'ai pas la prétention de penser que c'est moi qui fais la carrière de Nicolas Sarkozy. Mais vous êtes pour lui? Je suis totalement à 300%. 400%, monsieur Tréhard, pour Nicolas Sarkozy. Vous avez vu, il y a un sondage la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui disait que les Français, ils ne voulaient pas d'un match retour Hollande-Sarkozy. Ça vous inspire quoi, ça? Ils ne veulent pas, en tout cas, qu'on rejoue le match de 2012. Et en tout cas, ils ne veulent pas un comeback, un remake, pardon. Je cherchais les mots. Ils ne veulent pas un remake de 2012. Et je suis d'accord avec eux, je ne veux pas non plus voir la réélection de François Hollande. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres prétendants des Républicains, Sarkozy? Écoutez, une volonté farouche de travailler dans l'Union, de nourrir le débat. Il a d'abord cette vertu qui est celle de s'être engagé totalement pour sa famille politique alors qu'elle était dans un, il faut être clair, triste état. Il a su rassembler, il a su agglomérer, il a su planifier aussi, faire en sorte que les débats soient apaisés. Je vous signale juste quand même que les décisions se prennent à la quasi-unanimité tout le temps. Mais est-ce que vous trouvez que c'est renouvelé? Oui, je trouve que c'est renouvelé, oui. Alors, il y a des négociations avec l'UDI, j'en parlais d'entrée de jeu dans cette émission, et ça semble assez crispé, notamment sur 3 régions. La Normandie, avec Hervé Morin pour l'UDI, le centre avec Philippe Vigier pour l'UDI encore, et surtout, Bourgogne-Franche-Comté avec François Sauvadet, qui brigue aussi qui veut être la tête de liste de cette grande région. C'est crispé, c'est vraiment crispé? Non, je crois que d'abord, il faut un tout petit peu sortir de ces images qui sont véhiculées par les médias. Les Républicains, ce n'est pas la cour des Médicis non plus. La réalité, c'est qu'on a un dialogue qui est construit, nourri, itératif, comme c'est toujours le cas dans une négociation, avec la volonté, semble-t-il, des deux parties d'arriver à l'union. Et l'union, c'est ce qui nous a fait gagner. C'est ce qui nous a fait gagner aux dernières élections départementales, en particulier dans l'Oise, merci de le rappeler, et puis aux municipales aussi l'an dernier. Donc tout le monde a envie d'y arriver. Ça se fera avant l'été ou pas? Pardon? Ça se fera avant l'été, d'accord? Écoutez, c'est ce que tout le monde souhaite, oui. J'espère qu'on va y arriver. Et de toute façon, derrière tout ça, il y aura forcément un peu de rancœur personnelle de certains prétendants. Mais les rancœurs personnelles seront bien vite effacées face à la victoire collective. S'il y avait un désaccord, imaginez 2 secondes, ça serait pire pour vous ou pour eux?
Pour les Républicains ou pour l'UDI? Ce serait pire pour l'ensemble des Français qui attendent qu'il y ait une vraie alternative crédible dans ce pays qui doit se construire sur l'Union avec un projet clair. Et c'est justement aussi l'enjeu de la préparation de ces régionales. Alors, dévoilez votre pensée. Est-ce que sur ces 3 régions que j'ai citées, vous souhaitez que ça soit l'UDI qui soit leader? Je ne sais pas si c'est sur ces 3 régions-là. Le fait est, c'est que je veux évidemment, dans le cadre de cette union, qu'il y ait évidemment que chacun y trouve son compte et sa place. Je vais vous poser 2 questions qui sont 2 conditions pour que ça se passe bien. Pour moi? Non, non, pour les Républicains et l'UDI dans l'unité comme vous la souhaitez. Première condition, le ralliement de Chantal Jouanneau en Île-de-France vers Madame Pécresse. Est-ce que ça, c'est une des conditions? Je ne suis pas au cœur de cette négociation. Vous mentez. Voilà. Non, je ne suis pas. Non, je vous le dis franchement, je ne suis pas au cœur de cette négociation. Vous savez, moins il y a d'acteurs dans cette affaire qui se parlent entre eux, moins il y a de distorsion d'informations, moins il y a de crispation. Et vous étiez très inquiet des crispations que ça pouvait générer. Ce n'est pas une condition, donc. L'autre condition, puisque vous n'avez pas voulu me répondre à la première, est-ce que c'est la participation de l'UDI à la primaire pour l'élection présidentielle? Je crois que si, comme on l'a fait au municipal, comme on l'a fait au départemental, comme on va arriver à le faire, j'en suis convaincu, au régional, la ligne directe, c'est qu'on puisse montrer qu'on sait rassembler la droite et le centre en France pour la préparation des élections présidentielles. Et selon moi, la condition sine qua non, c'est qu'effectivement, il y ait une primaire ouverte avec un maximum de participants, y compris de l'UDI. À eux de se déterminer, d'ailleurs, les deux peuvent l'être. Bon, d'accord. À votre avis, Chantal Jouanneau, qui va rejoindre Mme Pécresse, c'est une question de jour, une question de semaine? Je n'en ai aucune idée. Comme je vous l'ai dit avec insistance, mais avec autant d'insistance que vous me proposez la question, je ne suis pas partie prenante de cette négociation. D'accord. Alors, il y a une élection qui va vous intéresser de très près, puisque vous êtes, comme je l'ai dit, élu de l'Oise. L'Oise, c'est pas loin de Paris, mais c'est dans la région Picardie, ce qu'était la région... Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà. Qui rejoint laquelle Picardie, la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Est-ce que vous allez soutenir dans cette région M. Xavier Bertrand, qui est le candidat, pour le coup, ça c'est acquis, des Républicains, de votre camp? Je ne comprends même pas la question. Il va de soi que je soutiens. Ça va mieux en le disant parfois. Vous savez. Voilà, ça va mieux en le disant sans doute. Il est aussi candidat à la primaire. Je ne sais pas comment vous le dire, si c'est en latin, même si le latin est mis à mal en ce moment. Alors en grec. Mais alors en grec, j'en ai pas fait au collège. Ouais. Je suis évidemment à 200% derrière Xavier, qui porte nos couleurs avec beaucoup de panache. Il fait une campagne de terrain formidable. Je l'ai accueilli dans ma commune cette semaine et je suis certain qu'il va nous faire triompher dans cette grande région où toutes les candidatures, semble-t-il, ne sont pas encore connues. Oui, mais il semblerait, avec les propos tenus ce matin par Marine Le Pen, qu'elle se rapproche de plus en plus de cette candidature. En tout cas, elle donne vraiment le sentiment, par ses atermoiements, d'avoir envie d'y aller comme un condamné sur l'échafaud. C'est ça la réalité. Xavier Bertrand peut la battre? Mais c'est pas qu'il peut la battre, c'est qu'il va la battre. Et s'il la bat, ça devient un gros concurrent pour Nicolas Sarkozy. Il aura été élu dans une région énorme, avec beaucoup d'habitants. Mais d'abord, Nicolas Sarkozy n'est pas dans cette phase-là. Vous savez, la concurrence ne l'a jamais vraiment dérangé. Elle est très, très stimulante, il y a de l'émulation. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, il se réjouira, comme nous tous, que Xavier Bertrand, au même titre qu'un certain nombre de deux leaders, renverse des régions. Ce sera un vrai signal envoyé aux Français. Est-ce que Marine Le Pen est plus forte sans son père à l'intérieur du Front National? Marine Le Pen plus forte sans son père, c'est ce qu'elle doit penser pour avoir initié. En tout cas, c'est sans doute pour cela qu'elle a initié ces actions en justice. En définitive, les phrases de Jean-Marie Le Pen sur lesquelles elle s'appuie ne sont pas nouvelles. Ça fait 30 ans qu'on les entend. Ouais. La réalité, c'est que c'est ce qui lui a fait construire aussi sa carrière quand elle a récupéré le flambeau. Aujourd'hui, on se demande si elle met un voile et qu'elle prétend pas les avoir entendus, ou si, au contraire, elle cherche un nouveau relais de croissance politique en l'excluant. Dans un cas, elle est Machiavel. Dans l'autre cas, elle est Candide. C'était le talk Le Figaro d'Édouard Courtial, le député de l'Oise, qui nous a dit qu'à 400%, il était derrière Nicolas Sarkozy pour la primaire, qui fait un excellent travail de rassemblement, d'unité, lequel rassemblement d'ailleurs, eh bien, il n'en doute pas, il aura lieu à l'occasion des régionales, de ces régionales où il y a encore 3 régions avec l'UDI qui sont en suspens, qui sont fermement discutées par les centristes notamment, mais aussi par les républicains. Et puis il nous dit qu'il n'y a même pas, la question ne se pose même pas, il est évidemment derrière Xavier Bertrand dans la région dont il est l'élu, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Il faut s'y faire maintenant, c'est en 3 mots que ça se décline. Merci Édouard Courtial. Merci Fréa.